vécu comme on l'aurait voulu. La vie, yeah, t'as bien perdu quand on ne l'a pas vécu comme on l'aurait voulu. On vit pour qui et pourquoi, je me demande ça parfois quand je vois la lassitude peinte sur les faces autour de moi. On t'avoue qui déjà quand avant le 15 du mois, y a plus d'une sur le compte en banque et qu'on ne sait pas si on finira sous un pont ou sous un toit, à l'hôtel ou dans une couche de métro, sous le regard indifférent des pélos, à rester là juste parce qu'il fait chaud de nous par les temps qui coulent de loin. Préfère être aveugle que sourd, je crois. Même l'amour ne sauve pas de la précarité. La vie reste belle, mais le monde est sans pitié. La réalité nous brûle, nous mord de ses crocs acérés, laissant les plus largués sur le bas-côté. Et la vie est un bien perdu quand on ne l'a pas vécu comme on l'aurait voulu. La vie est un bien perdu quand on ne l'a pas vécu comme on l'aurait voulu. Incompréhension, quiproquo. On se bat pour la même chose à différents niveaux. Faire sa vie à tenter de la gagner. Vers la raison est fini interné. Je vois le visage marqué des gens trop anxieux. Et la porte de la solitude derrière leurs yeux. Je ne prie pas pour eux et des doutes sur Dieu. Leur souhaite seulement que ça aille mieux. Je prie plus qu'hier et moins que demain, c'est clair. Préfère me taire juste pour ne pas parler, laisser s'installer le silence. Les jours passent comme les nuages, et j'ignore presque tout sauf que les oiseaux là-haut rient de nous. La vie est un bien perdu, on ne l'a pas vécu comme on l'aurait voulu. La vie est un bien perdu quand on ne l'a pas vécu comme on l'aurait voulu. Mais je ne me lasse pas de rêver, besoin d'espérer qu'un jour les choses vont changer. Putain j'y crois, m'y accroche pour en avoir un bout et en connaître le bout, avant que le grand cric ne me croque et ne m'extire de mon cou. Et la vie, je veux qu'on s'amuse comme des fous, penser qu'on me jettera dans le trou. Non mais sérieux, ça serait mieux si je pouvais mourir heureux, et un dernier éclat de bonheur ferait briller mes yeux. Je suis perdu, vous connaissez un peu? Vous allez où? À Bordeaux. Ah ouais, vous êtes pas dans le bon sens là. Parce que je voulais aller faire, j'arrive de Bayonne, donc je me suis arrêté à la plage de Biscarrosse, que je voulais faire le long de la... Bordeaux, vous avez deux solutions. Soit vous prenez en face là-bas le Pilat, Ouais, jusqu'à la dune du Pilat et après direct Bordeaux. d'accord, C'est-à-dire quand vous arrivez au rond-point de la dune, c'est à droite. d'accord, Ou alors vous repassez par le lac ouais, pour pas faire le demi-tour. ouais, Et quand vous arrivez au rond-point de... Vous faites tout le tour du lac en fait, il y a 10 bornes. Et quand vous arrivez au rond-point du collège, à gauche. d'accord. C'est quoi le mieux? Les deux sont sympas. Ok, Vous avez le temps ou pas? ouais. La route du Pilat est pas mal. Bon, il risque d'y avoir un peu de monde, mais c'est pareil. Là, c'est kiff-kiff. Le mieux c'est le Pilat? Ouais, Moto? ouais. Bon, bah nickel. Merci chef. Bonne route. Merci. Salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors, d'abord, je voulais vous dire un petit truc. Hein. Dans mon casque, des fois, je fais des bruitages, mais c'est normal. Hein. Voilà, cherchez pas, je fais des petits ou des trucs comme ça, vous voyez. Donc, vous formalisez pas, c'est normal. Voilà, je voulais vous dire simplement que je me fais une petite balade tout seul. On est samedi après-midi. J'ai ma petite chérie qui est partie avec les copines faire un petit tour en vélo. Moi j'étais faire mon tour avec les potes ce matin en vélo aussi. Donc on a fait 3 heures de vélo, 80 bornes, tranquillou. Et là du coup cet après-midi il fait beau, je travaille pas. Et j'ai demandé aux potos sur Facebook, donc le groupe de motards de chez moi, s'il y en a qui baladaient, ils allaient un peu plus loin que moi je pouvais, dans mon créneau horaire, donc je me suis retrouvé tout seul. Donc c'est pas grave, hein, j'ai pris la moto et je pars en balade. Donc là je suis parti de la maison, je suis descendu à la plage. Et là je me dirige vers la dune du Pilat.
Donc les petites routes touristiques, hein. Bon c'est vrai, il y a un petit peu de monde, puisqu'on est en saison, mais c'est pas grave, hein, ça ne nous empêche pas de se balader. Sur mon expérience du E85, et je répète bien, j'ai bien dit, pardon, le E85, le bioéthanol. Donc, mon dernier test, j'avais mis, sachant que moi j'ai un réservoir de 25 litres plus 4 de réserve, on va dire 30 litres, j'avais mis 5 litres d'essence et j'avais mis le reste en bioéthanol. Donc il devait me rester un petit peu, donc j'avais dû mettre un bon 20 litres. Et en fait j'étais à peu près, je suis pas super carré en maths, mais j'avais dû mettre 80% pas loin, donc de bioéthanol. Alors là c'était pas terrible, la moto marchait, bon ça fonctionnait hein, mais dans ma précédente vidéo vous l'avez vu, ça ratatouillait, des fois ça coupait au point mort, enfin ça calait, enfin bon c'est pas terrible. Donc là avant de repartir, j'ai remis 9 litres d'essence, donc du samplon 95 puisque la moto est conçue pour ça. Donc pas du E10, hein, du samplon 95 normal. J'ai remis 9 litres et j'avais fait 150 km. Donc ce qui me fait quand même, parce que moi normalement avec 10 litres, je fais 200 bornes quoi. Donc j'ai eu une surconsommation due au bioéthanol, ce qui est normal. Puisque c'est prévu entre 20 et 25% de consommation en plus pour un usage lambda on va dire. Hein. Et donc, lui s'est fait écrabouiller, enfin, bon. Et donc à ratatouiller de trop, j'en avais mis trop par rapport à l'essence que j'avais mis. Et donc là j'ai refait un appoint, on va dire 10 litres hein, pour arrondir. Donc 10 litres, donc là a priori je suis plus ou moins revenu à 50-50. Et donc 50-50, a priori, je l'avais déjà testé, ça marchait parfaitement bien. Et là, ça a l'air de se passer pas mal. Je vous dirai ça en fin de balade. Alors après, pour ceux... moi, quand j'ai commencé les tests, je roulais beaucoup. Alors déjà, j'ai acheté cette moto-là pour rouler beaucoup, parce que j'étais censé rouler beaucoup quand je l'ai acheté. Le rapport de gain entre la surconsommation et le prix moins élevé du E85 par rapport au Super 95, je crois que je suis, si j'ai bien compté, alors j'ai pas pris la calculette et voilà, je vous le fais à la louche, je pense que je dois faire, puisque moi je fais 500 bornes avec un plein, je devais gagner entre 5 et 10 balles quoi, pour 500 bornes. Alors c'est pas excessivement une super bonne affaire, bon. Si vous roulez beaucoup, pourquoi pas. Après voilà, c'est une question de point de vue. Il y en a qui sont... il y en a, dès qu'on leur parle de ça, ils sautent en l'air. Il y en a, ils sont un peu plus pragmatiques et ils disent ouais, pourquoi pas. Enfin bon, voilà quoi. Donc voilà les gens, mon test arrive à la fin. J'ai essayé. Je suis monté aux capacités maximales de la moto. J'ai dû réduire un peu parce que j'étais au-dessus. Et voilà. Et je vous dis à tout à l'heure pour faire le point définitif. De mes stands, voudrais revoir du pays aussi, changer de mode de vie, sans pour autant devenir bandit, mercenaire, pique-nique ou hippie. Bientôt je vais m'arracher d'ici, changer d'air avec MC, c'est Corto Maltese qui nous l'a dit. Bouche dorée, la même crédit, c'est dans ses cartes que c'est écrit. Aïssa Kendisha a dit dans un jargon de sorcière, le mauvais œil c'est des chimères, mais le natural mystique est caché derrière. J'y ai goûté et ne peux plus m'en défaire. Ici c'est trop peu pour trop cher mon frère, et y'a mer, pas vu sur la mer. Alors pour la petite histoire, les gens sur cette route là, donc entre Biscarrosse plage je veux dire, et le Pilat, tout le long vous avez des plages sauvages, c'est-à-dire des plages qui ne sont pas surveillées, hein, évidemment. Et c'est franchement magnifique quoi. Alors, il faut un peu traverser les dunes à pied, bon il y a quelques petits chemins aménagés, mais vraiment si vous pouvez, venez par ici parce que les plages, notamment sur Biscarrosse plage ou toutes les plages organisées entre guillemets,
Ouais, c'est un peu la mort à cette période-là, quoi. Hein. Vous prenez votre pique-nique, votre parasol, vous pensez à mettre un t-shirt à vos mômes parce qu'ils vont carboniser sous le soleil. Un petit chapeau, des lunettes, les mômes ils vont être super contents de jouer dans le sable, vous les surveillez évidemment. Hein, et vous allez voir que vous avez passé des super moments. Hein. Bon, le poteau est regardé à côté, c'est pas grave. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais là on a passé 15 août et je sais pas si vous voyez le monde qui est en haut de la dune là, mais à mon avis il y a la queue pour monter les marches. Hein. Alors je sais bien que tout le monde choisit pas forcément ses vacances, mais si vous pouvez venir en vacances en dehors de juillet-août, c'est quand même vachement plus sympa ici. Hein. Notamment en juin parce que vous avez les journées bien plus longues. Et chez nous on a souvent des arrière-saisons qui sont magnifiques. Hein. Bon ça c'est un petit jeune en 125, j'y en veux pas. Vous voyez la piste cyclable qui est à notre droite là, c'est la piste qui fait Biscarrosse plage et qui va donc au Pilat. Là vous la voyez parce qu'elle est au bord de la route, sinon vous êtes dans la forêt, c'est très très joli aussi, par contre c'est un peu physique. Hein. Moi perso avec l'entraînement, quand je pars de la maison pour aller jusqu'au Pilat, en général je vais jusqu'au point du Pilat de la dune, je fais demi-tour et je rentre, il faut une bonne heure pour arriver ici. Hein. Moi il me faut entre 1 heure et 1 heure 15, hein, suivant comment je roule. Hein. Quand je dis bonjour aux collègues motards, je me suis aperçu d'un truc. Et en fait, dans le prolongement du guidon et des rétros, de face, ça se voyait quasiment pas. Donc maintenant, je me force à prendre l'habitude à dire bonjour au-dessus, entre le pare-brise et le rétro, de manière à ce que je sois beaucoup plus visible. Tenter de garder le cap sans s'amuser, on peut échouer. Et là, vaut mieux savoir ramer pour gagner la terre. Ferme attention une fois qu'on y est, c'était un lapin. Les chasseurs faut éviter. On est en train de suivre. Et ambitieux, traîne pas trop devant la télé. Si tu reviens de vacances, c'est que t'es un peu l'hippodrome de Gazo, la teste de bûche. Je sais pas, on va voir ce qu'ils disent, mais je sais plus lequel c'est. Je sais plus comment il s'appelle. L'hippodrome de Becquet, mais je sais pas si c'est sur Gazo ou la teste de bûche. Et persister, se battre et transpirer et cogiter, des ménages et s'activer, respirer un bon coup et puis foncer avec la confiance. Comme aller, on peut faire ce qu'on veut, si elle n'est pas de rendez-vous, on se démerde comme on peut, mieux vaut être teigneux, pas trop rancune ni nerveux pour ne pas être game over au premier niveau du jeu. Yo Jano, c'est pas le moment de yo-yoter, ça vient de commencer. C'est ça aussi d'être né, égo et en liberté. S'il y a moyen de bouger, j'en profiterai. Je me disais ça après cette réflexion. Café Club, c'est le prix des champions. J'ai de l'ambition, mais pas comme Napoléon. Je suis pas un colon, j'écris que les chansons. L'eau et le son, puis le frisson est le plus loin possible. Je veux enjamber l'horizon, mais je suis un peu comme Antoine. Il faut que je fasse un tube avant. Ma mère m'a dit à Nice, tu deviens un peu encombrant. Je lui ai dit
phrase la boule avance. Tu m'as dit que la vie valait le coup alors. J'y crois maintenant mais j'ai noté dans les carnets qu'on en parle régulièrement comme on a tous des... Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont bouché la route ou quoi?